Si tu as des taches brunes, alors cette vidéo est faite pour toi puisque je vais t'expliquer à quoi c'est dû et surtout comment les prévenir et les corriger. Alors allons-y, c'est parti. En fait, on parle d'hyperpigmentation quand la peau présente à un endroit une tache qui est plus foncée que le reste du corps ou alors que du visage, ce qui donne un teint qui n'est pas uniforme. Et ça, c'est dû à une production excessive de mélanine qui est le pigment naturel de la peau. Et en fait, il y a plusieurs causes à cela. Ça peut être lié à la génétique, mais aussi aux hormones ou encore au soleil. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par la marque Dermaceutique qui propose, comme tu le verras, des soins hyper complets en ingrédients avec des actifs reconnus en cosmétique pour leurs bénéfices et aussi très bien associés pour avoir une bonne efficacité, notamment sur les taches brunes et le teint terne, comme on verra au cours de cette vidéo. Mais avant ça, regardons les différentes causes de l'apparition des taches brunes pour mieux comprendre comment les prévenir et surtout les corriger. Et la première cause, c'est bien évidemment le vieillissement de la peau. Avec le temps, on aperçoit l'apparition de taches brunes qu'on appelle des taches de vieillesse. Et ces taches résultent d'un dysfonctionnement des mélanocytes qui sont les cellules de la peau produisant la mélanine. Cela arrive avec le vieillissement génétique puisque bien évidemment que plus on vieillit, plus les mécanismes de la peau ont tendance à dysfonctionner, mais le soleil va bien évidemment accélérer tout ce phénomène et c'est aussi pour cela qu'on appelle ces taches des taches de soleil. Mais il n'est pas le seul coupable puisque les hormones entrent aussi en jeu. C'est par exemple le cas du mélasma qui est une tache brune sur une zone plus étendue. Malheureusement, il y a plein de choses qu'on ne sait toujours pas à propos du mélasma, mais on sait tout de même que les hormones sexuelles féminines ont bien un rôle à jouer puisque le mélasma concerne 10 à 15% des femmes enceintes et 10 à 25% des femmes prenant une contraception orale. Et la génétique joue aussi un rôle puisque cela concerne davantage les femmes d'origine latine, asiatique ou noir. Par contre, attention, même si le déclencheur est hormonal, bien évidemment que la lumière du soleil est un facteur aggravant. Et pour finir, il y a aussi les taches brunes post-inflammatoires qui, comme le nom l'indique, font suite à une lésion cutanée. Ça peut être une éraflure, une irritation ou tout simplement suite à un bouton d'acné où la peau, pour se défendre, va produire davantage de mélanine résultant en une tache brune. Donc comme on l'a vu, l'hyperpigmentation est liée à une hausse de la production de mélanine causée par différents facteurs comme l'âge, les hormones, les blessures ou les inflammations de la peau et aggravée par l'exposition au soleil. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter la surexposition au soleil et d'appliquer une crème solaire en extérieur adaptée au type de peau. Mais attention, la crème solaire ne suffira pas, c'est également important d'avoir des antioxydants dans sa routine. En fait, quand la peau est exposée aux UV, mais aussi à la pollution ou bien au tabac, donc tout simplement aux agressions extérieures, cela déclenche des dommages au sein de la peau créés par des composés oxydants qu'on appelle des radicaux libres. On parle d'ailleurs de stress oxydatif puisque ces composés, lorsqu'ils sont présents en surnombre, peuvent oxyder les cellules de la peau et entraîner plusieurs altérations, notamment des dommages au niveau des mélanocytes qui sont les cellules de la peau produisant la mélanine et donc ils peuvent induire l'apparition de taches brunes. Bien évidemment, la peau dispose de son propre système antioxydant, mais le problème c'est lorsque les radicaux libres sont présents en surnombre, ce système-là ne suffit plus, n'arrive plus à gérer. D'où l'intérêt d'utiliser des antioxydants dans sa routine cosmétique puisque les antioxydants ont pour but d'aller éviter les dommages créés par les radicaux libres et donc ils sont très intéressants à associer à une crème solaire à utiliser au quotidien justement pour apporter une ligne de défense supplémentaire à la peau. D'autant plus qu'ils aident également la peau à se défendre contre d'autres lumières comme par exemple la lumière bleue émise par le soleil qui est également responsable de l'apparition de taches brunes sur la peau due notamment à sa proximité avec le domaine des rayons ultraviolets. Si tu cherches de bons antioxydants, la marque Dermaceutique propose plusieurs produits dont notamment le sérum Trivita C30 et la C25 crème. Car oui, l'un des antioxydants les plus utilisés en cosmétique c'est bien évidemment la vitamine C. Et on retrouve d'ailleurs dans le sérum Trivita C30 15% de vitamine C pure que tu retrouves dans la liste des ingrédients sous le nom ascorbic acide associé à une forme dérivée de vitamine C qui est le ascorbyl méthylsilanone pectinate où l'on a greffé du méthylsilanone sur de l'acide ascorbique de façon à avoir une forme de vitamine C stable ayant des propriétés antioxydantes pour la peau et offrant donc une protection supplémentaire contre les radicaux libres. Ces formes de vitamine C sont d'ailleurs associées à des formes de vitamine E et de l'acide férulique pour justement
renforcer la protection antioxydante. Ce sérum s'applique après le nettoyage sur l'ensemble du visage et également sur le cou qu'il ne faut pas oublier. Et ensuite, tu peux utiliser une crème hydratante si besoin pour finir la routine. Et si tu as une peau qui ne tolère pas facilement la vitamine C pure ou alors tout simplement que tu préfères une galénique en crème, dans ces cas-là, je te conseille de partir sur la C25 crème qui convient mieux puisque comme son nom l'indique, elle contient 25% d'une forme dérivée de vitamine C qui est la même que celle présente dans le sérum Trivita C30. Cette forme de vitamine C est ici associée à une forme de vitamine A, le rétinyl palmitate et de la vitamine E sous la forme de tocophéryl acétate qui sont aussi très utilisés en cosmétique pour leurs propriétés antioxydantes. Et pour finir, on retrouve de la vitamine B5 qui est le panthénol utilisé pour apaiser. Pour l'utilisation, je te conseille de l'appliquer tous les matins après le nettoyage ou alors après un sérum et de faire suivre bien évidemment par une crème solaire. Mais malgré tout ça, l'utilisation d'antioxydants et de crème solaire, eh bien parfois en été, on observe que les taches brunes s'aggravent. Effectivement, en été, malgré l'utilisation d'antioxydants associés à une crème solaire au quotidien en extérieur, il peut arriver qu'on observe une aggravation des taches brunes présentes sur la peau. Et en fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que tu n'appliques peut-être pas la bonne quantité de crème solaire. Pour avoir la bonne protection, on recommande l'utilisation de 2 doigts de crème solaire rien que pour le visage, puisque la protection solaire est effectivement dépendante de la quantité. Si tu en appliques moins, tu n'auras pas le SPF indiqué sur le packaging et donc tu seras moins protégé. La deuxième raison, c'est peut-être que tu n'en réappliques pas assez souvent, puisque en fait la protection solaire diminue au cours de la journée en fonction de la quantité d'UV reçue, mais aussi en fonction de tes actions, surtout si tu as transpiré ou alors que tu allais te baigner. Donc c'est important de renouveler son application régulièrement si nécessaire suivant ton exposition et suivant tes actions. Bien évidemment, la crème solaire est à renouveler après chaque baignade. La troisième raison qui peut expliquer une aggravation de tes taches brunes, c'est que la crème solaire ne protège jamais à 100% des rayons UV, puisque par exemple un SPF 50 bloque 98% des UVB et que beaucoup de crèmes solaires ne protègent pas suffisamment des rayons UVA qui sont pourtant les plus nombreux et qui en plus pénètrent plus profondément dans la peau et notamment dans le derme. Donc en été, si on souhaite vraiment limiter au maximum l'apparition ou l'aggravation de taches brunes, c'est super important de ne pas compter uniquement sur l'utilisation de la crème solaire, mais d'avoir également une protection vestimentaire ou alors d'utiliser un chapeau, une casquette et bien évidemment des lunettes. Mais du coup, pour cibler les taches brunes qui sont déjà présentes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on me demande des solutions pour l'hyperpigmentation, j'ai toujours la même réponse. C'est important d'avoir une routine cosmétique qui va venir associer différents ingrédients ayant des fonctionnalités anti-taches et ayant des modes d'action différents sur la peau. Car oui, tous les ingrédients ne vont pas fonctionner de la même façon sur la peau et si on veut maximiser l'efficacité, c'est très intéressant justement de les associer. Par exemple, si on regarde la synthèse de mélanine au sein d'un mélanocyte, on voit que les rétinoïdes, le rétinol et le rétinal, agissent plutôt en amont, en empêchant la synthèse de tyrosinase qui est l'enzyme responsable de la production de mélanine. Tandis que la vitamine C, l'arbutine ou encore l'acide kojique, qui est l'ingrédient anti-tache le plus étudié, agissent plutôt en inactivant ou en diminuant l'activité de la tyrosinase avec différents moyens. Et en aval de la production de mélanine, il y a le niacinamide, donc la vitamine B3, qui empêche le transfert des mélanosomes, c'est-à-dire que la mélanine formée atteigne les cellules de la peau. Et en dernière action, on retrouve les exfoliants et les rétinoïdes, encore une fois, qui activent le renouvellement cellulaire pour remplacer les cellules mortes par des cellules plus jeunes et donc retrouver un teint plus unifié. Tu comprends maintenant mieux ce que je veux dire par cibler les taches brunes en utilisant différents ingrédients actifs ayant des modes d'action différents sur la peau. Et l'avantage de la marque Dermaceutique, c'est que leurs produits pour aller cibler les taches brunes contiennent déjà ces différents ingrédients dans un seul produit. Puisque par exemple dans la crème Radiance, on retrouve de l'acide kojique, de l'arbutine et du niacinamide qui sont associés à des acides exfoliants, l'acide salicylique et l'acide mandélique. Donc si on reprend le schéma de tout à l'heure, on voit bien que la crème contient une super association d'ingrédients actifs pour aller cibler les taches brunes. C'est une crème qui permet une exfoliation de la peau pour lui redonner de l'éclat et unifier le teint grâce justement à cette synergie d'ingrédients actifs. Pour l'utilisation, il faut appliquer cette crème le soir sur l'ensemble du visage en ciblant principalement les zones pigmentées et surtout en commençant par 2
2 applications par semaine, puis on peut augmenter progressivement la fréquence d'utilisation en fonction de la tolérance de sa peau. Mais que faire si on souhaite principalement cibler le teint terne et notamment après les vacances d'été ou avec les changements de saison? C'est vrai qu'on observe très fréquemment le teint qui a tendance à devenir fatigué, à devenir de moins en moins éclatant. Alors que faire? Si tu souhaites plutôt cibler le teint terne, donc retrouver un teint ayant plus d'éclat, beaucoup moins fatigué, il y a vraiment 2 ingrédients que je te conseille d'avoir dans ta routine. Le premier, c'est bien évidemment la vitamine C, que ce soit de la vitamine C pure ou alors une forme dérivée. C'est en choisir en fonction de tes préférences, mais aussi en fonction de la tolérance de ta peau, de ton type de peau, de la galénie que tu préfères, etc. Mais l'ingrédient star en cosmétique pour l'éclat du teint, c'est bien évidemment la vitamine C. Et le deuxième ingrédient actif que je recommande dans ta routine pour retrouver de l'éclat, c'est bien évidemment les exfoliants, puisque généralement quand on a un teint terne, c'est dû à une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau. Et le rôle des exfoliants, c'est justement d'éliminer cet excès de cellules mortes. D'ailleurs, chez Dermaceutique, tu as du coup pour cela la crème Light Ceutique qui contient 8% d'acide glycolique associé à 2 antioxydants, l'acide phytique et le dérivé de la vitamine C dont on a parlé précédemment, l'ascorbyl méthylsilanone pectinate. Cette crème est donc idéale quand on cherche à retrouver de l'éclat. Et pour son utilisation, il faut également l'appliquer le soir après le nettoyage ou après un sérum, en commençant aussi par une fréquence d'utilisation 1 soir sur 2 par exemple si tu débutes avec les exfoliants, et ensuite augmenter si besoin, toujours suivant la tolérance de ta peau. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les taches brunes, les causes, comment les prévenir et surtout comment les corriger. Surtout si tu as encore des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, et bien évidemment si tu as testé déjà la marque Dermaceutique, n'hésite pas aussi à faire un retour. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, prends soin de tes proches, ciao.